Marine Le Pen a changé sa stratégie de défense lors du procès en appel des assistants parlementaires européens du Front National. Et cela pourrait lui éviter l'inéligibilité pour l'élection présidentielle en 2027. Regardez, lors du premier procès, elle disait ça. Nous n'avons violé aucune règle politique et aucune règle réglementaire, en quelque sorte, du Parlement européen. Et désormais, son avocat dit ça. Il y avait une pratique parlementaire qui était considérée par les députés RN comme une pratique autorisée. Et du jour au lendemain, le Parlement européen nous dit non, tout compte fait, les règles que vous avez cru être les bonnes ne sont pas les bonnes. Marine Le Pen a effectivement un peu infléchi sa stratégie de défense. Devant le tribunal, en première instance, elle était très sèche et très ferme sur ses positions. L'accusation n'est pas fondée sur des éléments factuels, alors elle n'est fondée sur rien. En disant la séparation des pouvoirs vous empêche, vous, la justice, de juger un parti politique. Les députés européens font de la politique, leurs assistants aussi, donc on n'a rien à faire là, vous n'êtes pas capable de nous juger, vous n'avez pas le droit. Tous ces éléments ont été balayés par le tribunal. Inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. La nouvelle stratégie, c'est de dire on a peut-être fait un délit, mais c'était pas conscient. Notamment le Parlement européen, les règles étaient floues. On avait l'accord du Parlement européen et tout d'un coup, il nous tombe dessus. Et du jour au lendemain, le Parlement européen nous dit non, tout compte fait, les règles que vous avez cru être les bonnes ne sont pas les bonnes. Donc il y a une matérialité des faits qui est reconnue, mais pas l'intention. Or, pour qu'il y ait une infraction, il faut qu'il y ait une intention de commettre l'infraction. Donc elle espère qu'avec ce pas en avant, elle va pouvoir s'en tirer. C'est loin d'être acquis. Le dossier est quand même assez effroyable. Quand on dit s'en tirer, ce qu'il faut comprendre, c'est l'enjeu du procès en appel. Marine Le Pen a été condamnée lors du premier procès à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate. Alors ce qu'elle espère maintenant, ce n'est pas nécessairement la relaxe, mais une condamnation plus clémente qui lui permettrait de pouvoir se présenter en 2027. Elle sait bien qu'elle joue son avenir. Elle a été 3 fois candidate à l'élection présidentielle. Si là, c'est pas possible, elle va s'occuper de ses chars et ça sera terminé. Si elle perd là, c'est une catastrophe pour elle. Et une certaine forme de désorganisation du parti, puisque c'est toujours la famille Le Pen qui a géré le Front National, puis le Rassemblement National à partir de 2018. Elle joue vraiment très gros, donc effectivement, elle se défend comme un beau diable, elle est capable de parler pendant 5 heures de suite et de répondre à toutes les questions de la présidente. Est-ce qu'elle arrive à convaincre la Cour? C'est une autre paire de manches. Le procès en appel se tient jusqu'au 12 février. La décision, elle, est attendue avant l'été.